La mission principale de la FEV, c'est d'aider les jeunes dans les quartiers populaires. Donc, quartier populaire, on entend les quartiers relativement défavorisés au niveau des financements de la ville, etc. Et on a aussi des quartiers, sur Toulouse du moins, les quartiers du centre, qui n'ont pas la chance d'avoir accès au soutien, aux aides, à la jeunesse associative. C'est une mission qui existe que depuis 3 ans, qui la première année n'a pratiquement pas démarré. L'année dernière, il y avait une volontaire qui avait cette mission-là, et uniquement cette mission. Du coup, elle a pu faire un repérage, se faire connaître, etc. Donc c'est elle, en fait, surtout qui a rencontré les difficultés, parce qu'avant d'arriver à faire un lien université-quartier, ce que je disais, c'est dans le quartier, si on n'est pas connu, on nous rejette. J'ai eu envie de m'engager au sein de la FEV davantage, parce que j'ai beaucoup de mal avec les stéréotypes sur la jeunesse. Mais ouais, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est les étudiants en fait. C'est vraiment les étudiants qui sont persuadés qu'aller manger son sandwich à la Reinerie, c'est comme si tu traversais une autoroute. Non, les habitants eux-mêmes, quand ils y habitent, il n'y a pas de souci. Les femmes se font pas plus agresser, les enfants se font pas plus agresser. C'est les mêmes tensions que... Enfin, moi, j'accompagne un jeune dans ma mission à FEV et mon jeune, il me racontait qu'effectivement, il y a du bizutage dans la cour de récré, il y a des jeunes qui se battent, il y a des jeunes qui s'aiment, il y a plein de choses. Et c'est exactement pareil que si vous allez à Pierre de Fermat. Enfin, c'est les mêmes tensions. C'est le seul moyen, pour moi du moins, d'arriver à créer un lien direct, un lien continu qui peut se faire dans le temps et pas forcément avec la FEV, mais vraiment entre que les étudiants et le quartier. Nous, on sert de lien en fait, mais les deux ont vraiment beaucoup de mal à communiquer, parce que les étudiants passent pour des intellectuels, pour des gens qui font des pseudo-reportages sociologiques sur le zoo de la Reinerie. On a déjà le réseau, on connaît déjà les associations qui sont... Autant moi je connaissais un petit peu les assos de la fac, donc ça aide, et je connaissais pas du tout, ou très peu, les assos du quartier, mais ils connaissent la FEV. Donc pour moi ça n'avait pas été trop dur de me faire identifier en tant que FEV et étudiante, donc ça aide aussi. Et donc ce constat-là, donc il y a voilà, ce côté positif, où il y a plein de choses qui se font, même si on n'est pas au courant. Voilà. La fac ne fait pas grand-chose. Cette année, elle nous a laissé un bureau à la maison d'initiative étudiante pour que justement on puisse beaucoup mieux travailler sur ce lien-là, parce que la fac en a envie, en a besoin aussi pour l'image, et parce que la fac a normalement été conçue pour être dans le quartier et pas à l'extérieur du quartier. C'est un travail qui ne se fait pas en 10 mois de service civique d'une étudiante à 24 heures par semaine. C'est un travail qui devrait s'étaler depuis des années et qui devrait continuer et qui soit toujours par la même personne. Ce qui manque vraiment sur la Reinerie, je pense, c'est une association qui centralise le lien entre l'université et le quartier, carrément. Parce que c'est un chantier énorme, il y a des connaissances énormes à partager, des cultures énormes, et la difficulté c'est, moi, j'arrive à monter à peu près 5 projets. Cette année, je pense que j'aurais réussi à monter 5 ateliers ou projets, ou voilà, plus ou moins, réussite, on verra, hein, j'en suis qu'à la moitié. Mais 5, c'est rien, parce que réellement, je touche à 50 personnes, étudiants et quartier. Ouais, à la limite, 50, 60 personnes. Mais ils sont... à nous tous, on est 30 000. Donc, honnêtement, les étudiants ne font que métro, salle de cours, métro. Les gens connaissent juste les petits kebabs qu'il y a à la sortie et c'est tout. Mais il y a des très bons kebabs dans le quartier eux-mêmes, il y a un très beau parc. Donc, et ça, c'est bête aussi, parce qu'aller pique-niquer au bord du parc quand on a 2 heures, ça vaut vraiment le coup et c'est très beau, il y a un très joli château. Après, c'est un quartier génial où il y a énormément d'associations, il y a une ressource culturelle énorme. Qu'elle soit dans la musique, qu'elle soit dans la jeunesse, dans les activités qui se font entre les adultes même, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'associations et il y en a beaucoup sur le Mirail. Et ce que je trouve dommage, c'est que les deux ne se mettent pas en lien, parce qu'il y a des assos qui font pareil dans le quartier et sur le Mirail et qui ne se connaissent pas, alors que c'est des cultures complètement différentes et ils pourraient s'apporter énormément, mutuellement.